Vous êtes témoin d'un certain nombre d'activités que nous menons depuis quelque temps, notamment en matière d'assainissement, à travers notamment l'opération Bobo Saniasira qui nous permet de supprimer des points noirs dans les différents arrondissements de la ville. Et à côté, nous avions annoncé des mesures plus structurelles qui sont en cours d'élaboration pour pouvoir adresser véritablement le problème d'assainissement et de salubrité dans la ville. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons un avant-projet de document que nous avons voulu soumettre aux différentes couches sociales, aux couches socio-professionnelles de la commune de Bobo Dioulasso de la ville pour in fine déboucher sur l'adoption d'une police de l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans la ville. Le principe de base, c'est un principe général de droit de l'environnement. C'est le principe qu'il y a celui qui pollue et celui qui paye pour qu'on puisse assainir l'environnement. Et donc, nous avons beaucoup d'agents pollueurs qui ont été nomenclaturés et donc dont les principaux sont les ménages que nous avons. Et donc, le principe est de faire en sorte que chacun qui habite dans l'espace urbain ait l'obligation de l'abonnement à l'enlèvement des ordures. L'obligation d'avoir une poubelle, l'obligation de maintenir son cadre de vie propre et l'obligation de payer l'abonnement pour l'enlèvement des ordures afin que des personnes qui sont spécialisées passent pour cette tâche. De conséquence, si tous les ménages, tous les agents économiques, tous, entre guillemets, tous ceux qui sont classifiés comme pollueurs, chacun s'acquitte de son obligation, il y a des personnes qui auront suffisamment de moyens pour pouvoir assainir la ville, pour pouvoir envoyer les déchets vers les sites qui sont appropriés. Et ainsi, on crée une barrière naturelle entre le cadre de vie urbain humain et là où les déchets sont censés être envoyés. Et quitte maintenant à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'économie circulaire, qu'on puisse donner une seconde vie aux déchets, ça c'est l'autre opportunité. Et donc, pour qu'on ait une ville propre, il faut d'abord commencer par avoir de bonnes règles, de bons arrêtés municipaux. Et donc, dans le cadre de la préparation de l'arrêté qui va bientôt intervenir, nous avons voulu aussi solliciter le point de vue des leaders coutumiers, des leaders de la société civile sur le projet de document sur lequel nous avons travaillé. Et donc, comme vous l'avez suivi, il y a eu de nouvelles propositions faites pour pouvoir intégrer la dimension des anciens quartiers où nous avons plutôt des concessions à l'africaine, un ménage avec une dizaine, une quinzaine de maisons à l'intérieur avec un chef de ménage où les gens peuvent aller jusqu'à 50 personnes, qu'il fallait aussi un barème pour ce genre de concessions typiquement africaines dont il faut aussi tenir compte dans notre arrêté. Voici un peu l'objet et à travers vos objectifs, il s'agit aussi de porter à la connaissance de la population que nous sommes dans une tâche de réflexion, un cheminant vers la prise d'un arrêté et dont l'application va s'imposer à tout le monde dans la ville. Nous avons aussi des pouvoirs de police administrative que nous comptons aussi mettre en œuvre pour que le texte soit respecté. Mais il y aura une dimension sensibilisation qui va vraiment être forte et longue afin que tout le monde connaisse le texte et que tout le monde comprenne aussi la nécessité de souscrire à l'abonnement à l'enlèvement des déchets ménagers dans la ville de Bobo Dioulasso. Voici un peu l'objectif. C'est un long processus et aujourd'hui nous sommes au stade de soumettre les projets de grille tarifaire aux couches, recueillir leurs points de vue et ensuite progresser vers la session de la délégation spéciale avant l'arrêté. Tout le monde a compris la nécessité de forcément avoir le mécanisme où chacun des pollueurs apporte une contribution à l'assainissement. Parce qu'une seule collectivité, les seuls pouvoirs publics locaux ne peuvent pas assainir une ville sans que les agents, les ménages qui créent de la pollution, soit dit en passant, une personne dans un milieu urbain produit environ un demi-kilo de déchets par jour. Pour une population d'environ 1 200 000 habitants, ça tourne autour de 600 tonnes de déchets produits par jour. Il va de soi que si vous n'avez pas un mécanisme assez efficace, on vivra chaque jour avec les 600 tonnes de déchets au quotidien, avec nous, parmi nous. Et sur une année, s'il n'y a pas de mécanisme organisationnel bien un bon dispositif, et bien sûr, ça vous donne une ville où les déchets côtoient les humains, où malheureusement, il y a beaucoup de possibilités de maladies et de nuisances de toutes sortes liées à la pollution et au manque d'assainissement et de salubrité. Les premières réactions que nous avons sont bonnes.
Mais même après l'adoption, nous allons avoir une phase de sensibilisation, de communication assez longue où vous serez encore mis à contribution pour donner l'information aux populations avec l'idée qu'elles comprennent la nécessité d'y aller. Vous avez vu le barème un ménage de 3 personnes, c'est 1500 francs le mois. De 4 à 9 personnes, 2000 francs. Et au-delà de 10 personnes, c'est 3000. Mais aujourd'hui, on a ajouté de 10 à 25 personnes, 3000 francs. Et au-delà de 25 personnes, 5000 francs forfaitaires. Voici un peu pour ce qui concerne quasiment la majorité d'entre nous. Parce que nous sommes dans le milieu urbain, nous avons des maisons. Et donc nous polluons. Voici un peu ce qui va s'appliquer à nous. Et voici ce vers quoi on invite les populations à nous accompagner, à comprendre qu'il n'y a qu'ainsi qu'on pourra avoir une ville propre, que ce soit les voies publiques, tout comme les voies intérieures, et une ville où on peut venir marcher sans avoir peur de tomber sur des dépôts sauvages partout. Et c'est le prix à payer pour avoir une ville propre. Et on espère que les gens comprendront et nous accompagneront dans ce sens.